On s'approche de la porte et c'est parti, on donne le signal et on s'élance dans la masse d'air. Moi, ce qui me plaît vraiment dans le free fly particulièrement, c'est le fait qu'on va complètement défier sa condition humaine, dans le sens où on va pouvoir évoluer avec la tête à l'envers et du coup prendre une accélération sur l'air qui va créer des déplacements complètement surhumains et se mettre à orbiter par exemple autour d'un point fixe, donc une autre personne ou un objet qu'on aurait emmené en l'air, et ça c'est fantastique. Ça c'est marrant parce que d'habitude Karen part plus sur la liberté que ça offre d'être dans le ciel et moi plus sur la puissance, mais du coup ça commence à devenir un peu ça aussi pour Karen, je me rends compte. Mais oui, enfin, pour moi c'est clairement les super pouvoirs je sais pas, de super-héros et puis la puissance. C'est effectivement une fois qu'on est en chute libre et qu'on a cet air qui devient assez compact, assez fort, et bien si on gaine bien son corps et qu'on l'utilise à 100%, on crée des déplacements hyper puissants, hyper forts, et moi c'est ce que j'adore faire. La façon la plus conventionnelle de pratiquer le parachutisme, c'est 4000 mètres, 4000, 4002, ça dépend des avions, parce qu'en fait c'est le meilleur compromis pour absolument tous les curseurs. Au niveau consommation, du coup prix du saut, niveau temps de chute libre, on a, quelle que soit la discipline, on va avoir entre 50 secondes et 1 minute, ceux qui sont à plat ventre ont un peu plus. C'est juste avant d'avoir besoin de respirer de l'oxygène. Exactement. Et c'est à partir de 4500, 5000 mètres, en fonction du temps qu'on va y passer, c'est oxygène obligatoire pour le pilote. Dès qu'on passe les 5000 mètres, c'est oxygène pour tout le monde dans l'avion. C'est des dispositifs très lourds, compliqués. Et on ouvre notre parachute à 1000 mètres. Donc on a 3000 mètres de chute libre. Quand on est sous voile, on a cette euphorie de « waouh, je viens de vivre un truc complètement fou, complètement incroyable ». Et sous voile, on va avoir ce temps d'observation aussi du paysage. En fait, c'est une vue qu'on n'a pas l'habitude d'avoir par au-dessus. Et puis ensuite, on se pose et là, on profite de l'euphorie pendant qu'on plie pour vite recommencer. Le vidéoman, il fait partie intégrante de l'équipe et il s'entraîne pendant des années pour la même compétition et on ne peut pas le changer en dernière minute. C'est vraiment un trio qui est inséparable, donc il est ultra important. On ne se rend pas compte sur un saut bien réalisé parce qu'on va focaliser sur les performeurs, mais en fait, il faut se rappeler que lui, il a un viseur, il vole avec un œil fermé tout le temps et il va faire en sorte que les performeurs soient tout le temps au centre de l'écran et éviter en plus les effets de yo-yo. Donc c'est un boulot qui est colossal. Il doit garder une distance quasiment constante avec nous, en même temps qu'il va tourner, peut-être envoyer des figures autour de nous. C'est un troisième performeur, sauf qu'il est invisible à l'écran. Le performeur de l'ombre. Puis il y a des compétitions de soufflerie aussi. Alors rien qu'à l'échelle nationale, c'est tous les ans, c'est plus rythmé que les championnats du monde qui sont censés être tous les 2 ans et qui là en plus sont repoussés sans arrêt. Ça on aime bien, ça nous maintient bien aiguisés. Donc c'est le tout-way dynamique, c'est des compétitions de vitesse en soufflerie. Et ça, il faut tellement donner ces fameuses postures très gainées, très puissantes, que ça on aime bien le faire, je pense qu'on le fera un peu tout le temps. C'est une forme de compétition aussi. On va tous à Chicago ou en Arizona, c'est là où ils ont la plus grosse flotte aérienne. Et on fait des grandes formations, des vols en grande formation. Donc le dernier record, il a 164 personnes en 2015. Et celui en 2018 n'a pas marché, on était 200. Et on n'a pas eu une très bonne météo, il nous aurait manqué au moins 2 jours pour arriver à le faire. Et on a fait un 181, mais qui n'est pas homologué parce qu'on avait annoncé 200. Et si on annonce un chiffre, il faut absolument l'atteindre. Et ça, c'est vrai que c'est une forme de compétition, puisqu'on est tous ensemble, on est les meilleurs justement free flyers du monde. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'est plus en train de se battre les uns contre les autres, là on est tous ensemble pour faire un même objectif.
pas, il y a beaucoup de plus quand même. Il y a beaucoup de plus. Le fait déjà qu'on soit un couple homme-femme, c'est vrai que dans notre discipline, il y a quand même une majorité de performeurs masculins. Et du coup, ça apporte, justement, chacun apporte un petit peu, j'aime bien dire, sa magie. C'est-à-dire qu'il y aura le côté puissant de l'homme et puis il y aura le côté plus doux et poétique que peut apporter la femme. Alors là, bataille. Shifumi. Shifumi. Waouh, déjà il faut redéfinir qu'est-ce que veut dire être courageux. Moi je suis courageuse. Ouais, mais c'est impossible de répondre à ces questions. Moi, je pense qu'on est tous les deux courageux. Il n'y en a pas un plus que l'autre vraiment.